Léguer sa fortune à une association humanitaire peut s'avérer payant pour les deux parties. L'association paiera l'ensemble des droits de succession. Les héritiers pourront dès lors récupérer plus d'argent que prévu. Alors comment ça marche? Illustration au salon Zénith au Ezel consacré aux seniors avec Eric Van Deus et Elisabeth Wouters. Un salon pour penser à l'avenir, voire au-delà, à sa succession et organiser ce qu'on laisse derrière soi. Bien géré, cela peut constituer un message positif pour les seniors. L'âge arrivant, elles se disent tiens, je pourrais, sans léser mes proches, mes enfants, je pourrais léguer quelque chose à une bonne cause, une ASBL, une ONG, une université, une fondation d'utilité publique. Ils sont nombreux dans les allées des salons Zénith et du Testament à la recherche de cette bonne cause, celle qui les touchera. Il faut essayer de comprendre ce que fait l'organisation et à ce moment-là, le cœur parle, si on peut dire, pour donner. Parce que c'est ça qui compte, hein, une fois à un certain âge, on voit bien la valeur des choses, enfin. Hein. Partager son patrimoine avec une association peut surtout s'avérer très avantageux, surtout si l'héritier est un neveu, une nièce ou une personne éloignée. Pour des institutions qui vivent de la générosité du public, il est intéressant bien sûr de pouvoir conserver une partie de ce qui nous est légué tout en rétribuant des légataires particuliers en prenant en charge nous-mêmes les droits de succession qu'ils auraient normalement dû payer. Et donc tout le monde est gagnant dans la formule. Pour bien comprendre un exemple, X veut léguer 1 million d'euros à son neveu Y. Après imposition, Y ne touchera que 241 000 euros. Mais X peut aussi passer par une association. Celle-ci ne payera que des droits de succession très réduits. Dès lors, elle peut reverser 550 000 euros à l'heureux neveu et conserver quand même 21 000 euros pour ses bonnes œuvres.